résultat total de 161 402, dont les repas pour le Baccalauréat, c'est 24 500 repas, ça représente 15% du nombre de repas, je veux dire, facturés sur la cuisine centrale. Je pense que l'année prochaine, en 2023, on risque d'être autour de 175 à 180 000 repas facturés donc, sur la cuisine centrale. Si on regarde le budget maintenant, donc sur le budget, on va dire dans les dépenses, deux postes importants, c'est le poste des charges à caractère général qui est à 540 269, c'est les denrées alimentaires principalement. Donc il y a une augmentation puisqu'on a augmenté le nombre de repas. On a la charge de personnel qui a augmenté aussi puisqu'on a embauché un livreur supplémentaire pour aller dans le Val-Carly. Et dans les recettes, bien entendu, on a la marque de produits qui suit un peu le nombre de repas facturés puisqu'on passe de 914 000 à 1 019 040. Donc on a un résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 à moins 9 319 et c'est un résultat de clôture qui sera à 35 740 euros. Sur les investissements, très peu d'investissements, puisqu'on attend de voir ce qui va se passer avec l'extension de la cuisine. Donc on a des immobilisations corporelles d'un hauteur de 61 500, on va dire. C'est surtout du matériel de cuisine, logiciel, des mixeurs, des gants frigo, un four, un achat coupe légumes et un achat pour toiler les pommes. Non, des pommes. Donc on a un résultat d'investissement de l'exercice à moins 18 896 euros, ce qui fait un résultat de clôture d'investissement définitif à 250 941 euros. Donc après on voit que l'affectation des résultats de fonctionnement de 35 744,23, on les laisse en fonctionnement et donc les 254 941 seront en investissement. Des questions sur cette présentation? Je vois pas l'ADN, monsieur. Donc l'ADN. L'ADN, on voit ici qu'on a le résultat de fonctionnement qu'on a parlé à 35 744,83. On a des opérations de transfert de 9 100 qu'on retrouve également dans les dépenses d'investissement à 9 100. Et on trouve également les 5 000 euros qu'on trouve en opération de transfert entre sections. On les retrouve dans les dépenses en résultat dans les recettes de transfert entre sections, également 5 000 euros. Et on retrouve donc les 254 941,78 euros qu'on a vu, plus les 35 740. Rien d'exceptionnel sur cette DN. Pas de questions? François, ça fait. Alors on va passer au vote. Donc je commence. La délibération numéro 5 a déjà été au vote. Je sais qu'on a encore de jetons. Donc on va passer à la délibération 6, compte administratif 2022, budget principal de la commune. Y a-t-il des abstentions? 3. Des votes contre? Merci. Délibération numéro 7, décision modificative de crédit numéro 2 du budget principal de la commune. Y a-t-il des abstentions? 3. Des votes contre? Merci. Non, c'est les DM. Alors, les comptes administratifs. non, mais les comptes de gestion doivent être du percepteur a été voté. Oui. J'avais voté en administratif. On en est où? Compte administratif 8, du chauffage urbain. Y a-t-il des abstentions? 3. Des votes contre? Merci. Donc ensuite on passe à la numéro 10, c'est l'approbation du compte administratif 2022 du budget annexe énergie renouvelable. Y a-t-il des abstentions? 3. Des votes contre? Merci.
La délibération 12, approbation du compte administratif 2022 du budget de la cuisine centrale. Y a-t-il des abstentions? 3. Les votes contre? Merci. Et du coup, on fait rentrer le maire pour les décisions. Très bien. Alors, numéro 7, il s'agit du... Non, c'est la DM du budget principal de la commune. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions, merci. Ensuite, on est sur la 9. C'est la DM concernant le chauffage urbain. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. Et la DM énergie renouvelable, donc la numéro 11. Des oppositions, des abstentions. 3 abstentions, merci. Et enfin la 13, cuisine centrale, opposition, abstention, 3 abstentions, merci. Maintenant, c'est à Juste avant qu'on continue, on va vous faire passer le parapheur pour signer l'ensemble des documents sur les comptes administratifs. Concernant les personnes qui ont un pouvoir, ainsi pas pour le... Est-ce que je dois signer pour aller? Eh bien, c'est le vote qui a été clos. On est dans la signature là des... Attends, la signature. Pardon. Vous pouvez faire un PO. D'accord. Merci. Très bien. Annabelle. Délibération numéro 14, portant sur la création de postes temporaires dans le cadre du chantier jeune Nature et Environnement. La ville d'usine a décidé de renouveler durant l'été 2023 le chantier jeune Nature et Environnement ouvert à des jeunes âgés de 16 et 17 ans. Après employer un nombre maximum de jeunes, la période de recrutement est fixée à 3 semaines. Cette année, 24 postes pourront être créés à compter du 3 juillet et ce jusqu'au 1er septembre. Merci. Des questions concernant le chantier jeune? Questions, pas d'opposition ou d'abstention? Très bien, monsieur Duquesne. Délibération numéro 15, portant sur la création de postes temporaires pendant la période estivale 2023. Pour assurer le bon fonctionnement des services pendant la période estivale 2023, des postes temporaires seront nécessaires. Afin de répondre aux besoins, 21 postes maximum pourront être créés pour la période de juin à septembre 2023, répartis de la manière suivante. 10 en catégorie C en agent d'administration, animateur pour le centre de loisirs accueil périscolaire, 3 en agent administratif agent d'accueil et 8 agents techniques polyvalents et agents polyvalents de restauration. Ils seront ouverts à des jeunes âgés de 18 ans et plus, poursuivant leurs études ou arrivant en fin d'études. Merci. Des questions? Questions, pas d'opposition ni d'abstention. Annabelle Coulot. Délibération numéro 16. Formation. Portant sur l'approbation du plan de formation pour les années 2023 à 2025. Le Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'action de formation. Vous l'avez vu en commission, vous avez eu le temps de le dire. Il convient d'approuver le plan de formation proposé de la commune d'Ugine pour les années 2023 à 2025. Le comité social territorial a émis un avis favorable lors de la séance du 27 avril 2023. Merci. Des questions? Questions, pas d'opposition ni d'abstention. Merci Michel pour les invités. Ensuite, au retrait de délégation de Covid, il y a lieu de valider une nouvelle répartition de l'enveloppe dédiée aux élus de la majorité. Donc, on propose le maire à 28,40%,
7 adjoints à 14,60%, un adjoint à 13,60%, 4 délégués, conseillers délégués à 10,10%, 2 délégués à 5,70% et 2 petits délégués à 3,50% de l'indice brut de la fonction publique. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, il y a deux mentions. C'est toujours question de présenter les choses. Donc après, généralement, on met ça sous le couvert de la transparence. On voit que ça peut prendre vraiment des formes très différentes. Il y a un paragraphe là, qui mentionne, considérant la volonté de M. Franck Lombard, maire de la commune, de bénéficier d'un taux inférieur à celui précité. Alors, si on le présente juste comme ça, effectivement, on n'a pas tous les éléments. On avait fait une note également en début de mandat. En fait, ce n'est pas tant la volonté de bénéficier d'un taux inférieur que le respect d'une loi, du Code général des collectivités territoriales, qui, en fait, quand on cumule les mandats, tout simplement, il y a une limite sur le calcul des indemnités des élus. Donc, effectivement, ça, c'est important de le mentionner. Donc, il y a des indemnités pour la commune, l'intercommunalité, le département, la région. Et dans le texte de loi, il y a également les indemnités perçues pour les syndicats mixtes et les sociétés d'économie mixte et ou les sociétés publiques locales. Donc, en l'occurrence, vous cumulez tout un tas, effectivement, de mandats qui vous obligent à un moment donné à ne pas pouvoir bénéficier du taux maximal. Et en l'occurrence, là, c'est sur le taux de la mairie. Donc, ceci expliquant cela, donc c'est important quand même de le notifier. La deuxième intervention, elle porte encore une fois sur le fait que, là, on vote cette délibération comme si de rien n'était, mais en fait, elle a encore une fois une bonne raison. On ne vote pas les indemnités des élus pour rien. En l'occurrence, avec l'arrêté qui a été fait concernant le retrait des fonctions de Pauline Bresse, on a avec cet arrêté, on lui a enlevé ses indemnités, donc que faire de ces indemnités? Donc maintenant, effectivement, on les redispatche sur l'ensemble du Conseil de la majorité. Ça, c'est important quand même de le mentionner aussi. Sinon, voilà, on n'a pas tous les éléments, donc c'est un petit peu gênant. Et par contre, nous, ce qu'on aurait aimé dire au niveau de la minorité, mais pas que, de nombreuses personnes le pensent, c'est que si la mairie, effectivement, était vraiment gênée par cette adhésion, de là à effectivement faire un arrêté municipal, ça aurait été opportun, dans un souci d'engagement fort, de voter par un acte symbolique une délibération faisant mention d'un don à hauteur des indemnités de Pauline Bresse, un don pour une association engagée, par exemple, pour la défense des droits et des libertés. On pourrait prendre la Ligue des droits de l'homme. Cet engagement aurait eu tout son sens au regard des raisons réelles pour lesquelles nous votons cette nouvelle répartition. Donc voilà, donc évidemment nous votons contre. On va même pas vous répondre parce qu'effectivement, vous racontez un peu n'importe quoi. Excusez-moi, je vais encore être agréable. Il n'y a pas de nouvelle répartition pour l'ensemble des élus, il y a la répartition pour un seul élu. Si vous étiez mis en commission, vous auriez eu l'information. Et la deuxième, en ce qui me concerne, c'est un choix volontaire par rapport à la mairie au final. Ça permet qu'à chacun des membres de la majorité, il y ait des indemnités. Parce que la répartition des indemnités que je touche, y compris à l'agglo, je suis en dessous de ce que je pourrais avoir. Voilà, c'est tout. Et le complément, je l'ai toujours dit, j'ai un métier, je continue d'affirmer que je suis avec beaucoup d'attention ce métier, je suis tous les jours au boulot, et qu'il est normal que j'ai une rémunération en tant que PDG d'une société d'équipement, qui est au quart de ce que touchent tous mes collègues PDG. Voilà. Donc avant de dire n'importe quoi, vous prenez tous les chiffres, de toute façon ils sont publics. Et quand je vois opiner du chiffre certaines personnes là-bas, ça me fait marrer. C'est tout. J'ai rien à cacher. Alors, la première chose, si vous n'aviez effectivement pas à vous défendre de quoi que ce soit, vous arrêteriez de m'attaquer en permanence sur ma présence ou pas aux commissions. Donc c'est extrêmement déplacé, on en a parlé un bon nombre de fois, surtout au regard du nombre de pouvoirs qui ont été donnés ce soir en conseil municipal dans le cadre des élus de la majorité. Vous prenez à chaque fois cet exemple-là, ça s'appelle de l'intimidation, c'est très malvenu, très peu professionnel et en l'occurrence, ça
n'apporte pas grand-chose C'est de la au débat. transparence. Il y a un nouveau mot qui s'appelle transparence, c'est de la transparence. Venez en commission, vous aurez tout. Mais alors, j'ai pas besoin de venir en commission pour savoir ce qui s'est passé et avoir effectivement le détail. On sait très bien, je vous ai écouté, j'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ah mais le maire, il n'y a pas en fait un droit, je veux dire, on ne doit pas plus de respect au maire qu'à quiconque autour de cette table, que les choses soient claires. Et visiblement, c'est pas très clair, effectivement. Ah ben non, je ne dois pas plus de respect à monsieur le maire qu'à tous autour de cette table, on se doit tous du respect, c'est bien là le problème. Donc voilà. Premièrement. Pardon ? Ça s'adresse aussi à moi. Mais je ne vous demande pas de respect en fait. Je sais pas. Je vous demande. D'après vous, oui, mais moi non plus, je ne vous demande pas de respect. Alors quand vous me coupez la parole, vous me manquez de respect. Très bien. Donc on n'est pas effectivement dans une liberté d'expression, comme vous le défendez en permanence. Oula. Et oui. Donc en l'occurrence, effectivement, la répartition de cette indemnité de Pauline Bresse, qui devait être répartie, a été répartie à un élu. On a volontairement fait le choix de ne pas nommer cet élu-là, parce qu'en l'occurrence, ce n'était pas ce qui était important pour nous. L'important, c'est pas de savoir si cette indemnité va à un élu au sein de cette majorité ou si elle est répartie sur l'ensemble de la majorité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rappeler pourquoi aujourd'hui on revote une délibération sur les indemnités. Il n'y aurait pas eu l'arrêté contre Pauline Bresse par rapport au retrait de ces indemnités, la délibération n'aurait pas eu lieu. Donc en l'occurrence, pourquoi il y aurait eu une délibération sur les indemnités à ce compte-là? Et à un moment donné, il faut assumer ce qui est fait. Vous faites un arrêté, en l'occurrence pour retirer les indemnités de Pauline Bresse, sans mentionner le pourquoi du comment. À un moment donné, on va arrêter de tourner autour du pot et on va expliquer pourquoi, en fait. Et vous allez devoir assumer le pourquoi du comment. Donc là, cette délibération, vous nous demandez de la voter pour des raisons très particulières. Et pour revenir sur vos fonctions, je n'ai jamais dit que vous n'aviez pas à être rémunéré dans le cadre de vos fonctions. J'ai rappelé un texte de loi qui impose effectivement un plafonnement du cumul des mandats. Donc il n'y a pas juste PDG de la SAS, il n'y a pas juste la mairie, il n'y a pas juste de l'ABLO, il y a aussi vice-président du département. Toutes ces indemnités sont soumises. Toutes ces indemnités sont soumises effectivement à une réglementation et à un respect du plafonnement du cumul des mandats, tout simplement. Sauf que le choix du niveau des indemnités concernant la mairie et l'agglomération, c'est moi qui le fais. D'accord ? Voilà. Et c'est un choix volontaire. Et je vous donne juste la réponse. Vous m'interrogez là-dessus. Non, mais moi je parle de l'ensemble, du cumul de l'ensemble des indemnités. Le choix a toujours été celui-ci, depuis ma première élection mairie. Je ne parle pas de ça. Si vous voulez parler de... Ça n'était pas le cas avant moi. Mais là, on est en train de parler de ça. Donc, vous manquez d'arguments, décidément. Pas du tout. Pas du tout. Je donne l'explication, il n'y a aucun problème. Quant au retrait de délégation, je vous signale que je retire les délégués, j'ai la possibilité de retirer les délégations comme bon il me semble. Sans aucune explication. Vous l'avez l'explication de toute façon. Et ça concerne Pauline et moi-même. Et personne d'autre, jusqu'à preuve du contraire. Oui. J'ai pas dit non, tout va bien, on peut dire oui si vous voulez, ça n'aide pas beaucoup le débat, mais c'est pas grave. En l'occurrence, on ne remet pas en question vos droits à faire un arrêté, jamais on a abordé ce sujet-là. On dit simplement qu'à un moment donné, ne pas expliquer clairement la raison de cet arrêté est un manque d'information et de transparence. Ah bon. À nouveau de la transparence. Très bien. À force d'être transparent, on va plus voir. Bien. Allez, on n'a pas voté ça. D'autres interventions? Donc des oppositions? 3. Opposition? Oui, 2 secondes. Attends. Hop. C'est difficile de faire tout en même temps. Donc on en est où là? Sur les indemnités. À force de parler, on ne sait plus où on en est, c'est sûr. C'est important en fait. C'est ça c'est le principe de la démocratie. Oui. C'est fatigant, effectivement. C'est très fatigant, on est bien d'accord. Donc 3 oppositions. Très bien. Des abstentions. Merci. Point suivant. Michel. Les indemnités. Non, c'est des locations publiques. Je vous rappelle qu'on a écrit, lorsqu'on a évoqué le budget,
des décisions sur le tarif des salles, et là il y a figure de rajouter un prix sur une location de la salle festive et du matériel comme suit. Donc la location pour un organisme extérieur sans cuisine et vaisselle, c'est 1800 €. Et forfait location, installation, rangement, coût par table et chaises. Donc on rajoute, si on peut mettre en place la salle, les chaises et les tables, 12,20 € la table. Par chaise, table et chaise. Table et chaise. Merci. Des questions? Point, les oppositions, des abstentions, très bien. Espace jeunesse, 9. Alors, il s'agit d'approuver les tarifs des activités pour l'année 2023-2024 de l'espace jeunesse. Donc, les tarifs sont restés inchangés par rapport aux années précédentes. Donc, pour éviter l'inflation, on a décidé de maintenir les mêmes tarifs. Merci. Des questions? Alors, point, des oppositions, des abstentions, jamais vu. Donc du coup, c'est la même déclaration que mon collègue, mais pour les activités du centre socio-culturel et de vie, et du coup le même positionnement, donc les tarifs restent inchangés, malgré les hausses au niveau des transports et autres. Nous avons fait le choix de maintenir les mêmes tarifs que dans les ateliers et les sorties. Merci. Des questions? Alors, point, des oppositions, des abstentions, jamais toujours pour la carte. Oui, ce qui concerne la carte multipass et carte loisirs, donc pour les jeunes de 3 à 16 ans sur la commune, donc on vous propose en fait de reconduire exactement les mêmes propositions que nous avons pu faire l'année dernière, parce que c'était un peu une année test en rajoutant quelques activités supplémentaires. Donc on vous propose de reconduire à l'identique pour 2023-2024. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, des abstentions. Allez-y. Alors, l'objectif de cette délibération concerne le fait d'allouer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à la communauté russe d'Eugine pour la réfection d'une clôture autour de l'église orthodoxe. Merci. Des questions? On se posait la question de savoir quel était le lien entre une clôture et du patrimoine, enfin, une œuvre patrimoniale.